Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant que nous allons parler de ce que tu nous as donné comme thème intitulé « La grâce n'autorise pas le péché », nous avons parcouru la semaine dernière le premier chapitre, ce qui nous parlait de ce que c'est que la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons de notre deuxième chapitre qui est intitulé « Que veut dire la grâce n'autorise pas le péché ?» Seigneur, aide-nous à comprendre pourquoi ta grâce n'autorise pas le péché. Permets à ce que cela soit pour nous un enseignement qui va concourir à notre relation avec toi, mais surtout à notre sanctification, car tu as dit dans ta parole, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et nous voulons nous sanctifier pour hériter le royaume que tu nous as promis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc réitérer ce que nous avons appris la semaine dernière sur le premier chapitre, que veut dire la grâce. Voilà. Donc, la grâce, le Saint-Esprit nous a enseigné que la grâce est un privilège que Dieu a accordé aux hommes dans le but de leur faire du bien, c'est-à-dire dans le but de les rendre libres, parce que nous savons que le péché détenait les hommes dans une prison spirituelle et qui entraînait les hommes à la mort spirituelle, ce qui veut dire à la séparation avec Dieu. Et à cause de cela, les hommes ne pouvaient donc pas avoir la grâce tant que le sacrifice qui libère les hommes du péché n'était pas encore fait. Cela veut dire, toutefois que Jésus n'avait pas encore accompli le sacrifice qui libère les hommes du péché, cela n'allait pas être possible pour que les hommes vivent la grâce de Dieu. En fait, la grâce de Dieu est ici comme une patience prolongée de Dieu. Quand on dit que Dieu a fait grâce aux hommes, il est bien vrai que nous parlons souvent en disant la grâce est une faveur imméritée, mais d'une manière vague, tu diras cela à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne comprendra pas. Mais si tu dis à quelqu'un que la grâce est un privilège que Dieu a accordé aux hommes dans le but de les rendre libres, c'est-à-dire de leur faire du bien, alors la personne va vraiment comprendre ce que c'est que la grâce. Ou alors, si tu dis à quelqu'un que la grâce est le moyen que Dieu a donné aux hommes pour leur faire bénéficier de son royaume, cela veut dire leur faire bénéficier de la vie éternelle, alors la personne va comprendre ce que c'est que la grâce. Voilà. Donc, on peut donc dire que voilà les trois définitions. La grâce est un privilège que Dieu a accordé aux hommes afin de leur donner la liberté. De quelle liberté il s'agit? Cela veut dire les libérer totalement de la puissance et du pouvoir du péché. La grâce est également un moyen que Dieu a donné aux hommes pour permettre à ce que les hommes bénéficient de son royaume. Cela veut dire de la vie éternelle. On pourrait aussi dire que la grâce est le moyen à travers lequel les hommes sont sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10 nous l'atteste quand nous lisons Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Donc, Dieu a accordé à l'humanité la grâce comme une puissance qui pousse l'humanité à la repentance. Donc, quand tu saisis vraiment la grâce de Dieu, cela voudrait dire que lorsque tu comprends enfin ce que c'est que la grâce de Dieu, cela peut te pousser à la repentance. Pour la repentance qui veut dire ici te permettre d'entrer en relation, en une communion spirituelle avec Dieu. Parce que tu comprendras que c'est à cause de la grâce que tu as pu avoir le salut, donc le moyen d'être sauvé.
Et nous voyons cela, les références telles que Romains chapitre 2, verset 4 nous l'atteste. Nous voyons également que sur ce Romains chapitre 2, verset 4, la Bible nous montre que vraiment si Dieu n'avait pas manifesté la grâce envers les hommes, personne n'allait connaître l'amour de Dieu. Parce que c'est à base ou encore sur la base de la grâce que les hommes connaissent l'amour de Dieu. C'est quand tu as compris vraiment ce que c'est que la grâce que tu peux réaliser maintenant à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu, par amour, veut sauver les hommes. Donc, les hommes obtiennent donc la manifestation de la grâce de Dieu à cause du sacrifice de Jésus, parce que c'est cet amour qui a permis que Dieu donne Jésus-Christ comme offrande, donc comme sacrifice, afin que, à travers Jésus-Christ, les humains soient sauvés. Et c'est cette grâce donc qui amène Jésus-Christ à monter sur la croix et se donner en offrande ou encore en sacrifice pour que les humains aient donc le moyen de se réconcilier avec Dieu et même le moyen de vivre avec Dieu toujours s'ils se sanctifient. Si vous lisez également Actes chapitre 15, verset 11, vous allez être édifiés. Si vous lisez également le livre de Luc chapitre 4, verset 18 à 19, vous allez également vous édifier sur ce que je suis en train de dire. Donc, en d'autres termes, c'est à cause de la grâce de Dieu que les hommes obtiennent le pardon des péchés. Surtout d'abord, si j'aimerais dire, premièrement, le pardon des péchés adamiques. Et deuxièmement, le pardon de ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui se convertissent en Christ pour être sauvés. Donc, Dieu pardonne leurs péchés à cause de la grâce. On a parlé également du rôle de la grâce. Quel est le rôle de la grâce? Le rôle de la grâce ici est d'amener les hommes à la conversion en Jésus. C'est pour cela que Dieu a donné sa grâce. Donc, c'est pour cela que Dieu a donné le privilège aux hommes d'être libérés du péché. Donc, le premier rôle, c'est que la grâce nous permet de nous convertir en Jésus-Christ. La grâce a aussi pour rôle de fortifier la foi de ceux qui croient en Jésus. La grâce a aussi pour rôle d'aider ceux qui croient en Jésus de résister au péché et de vaincre le péché. La grâce a aussi pour rôle d'amener ceux qui croient en Jésus de se sanctifier. Cela veut dire de devenir des êtres qui sont agréables à Dieu. Voici donc les rôles que la grâce joue dans la vie des hommes. Comme je vais le réitérer, la grâce a pour rôle d'amener les hommes à donner leur vie à Jésus. Cela veut dire à se convertir en Jésus. La grâce a également le rôle de fortifier ceux qui aiment Jésus, ceux qui sont convertis en Jésus. La grâce fortifie leur foi et les amène à obéir à Dieu. Voilà. La grâce les aide ici à résister au péché et à vaincre le péché, mais aussi à se sanctifier, ce qui veut dire à demeurer saint. Voici le rôle de la grâce. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc du deuxième chapitre, qui est le chapitre 2, qui nous parle donc de notre thème, vraiment, de notre principal thème que Dieu nous a donné. Pourquoi la grâce n'autorise pas le péché? Pourquoi? Pourquoi la grâce n'autorise pas le péché, bien-aimé? La grâce n'autorise pas le péché parce que la grâce ici est la manifestation de l'amour de Dieu qui pousse Dieu à prolonger sa patience envers les hommes. C'est pour cela que la grâce ne nous autorise pas le péché.
Donc, cela, quand je dis la grâce n'autorise pas le péché, c'est parce que la grâce ne pousse pas les hommes à aller commettre le péché. Parce que c'est comme cela que les hommes ont compris la grâce aujourd'hui. Certaines personnes, dès qu'ils font quelque chose, au lieu qu'ils craignent que cela peut entraver à sa relation avec Dieu, au lieu qu'ils s'inquiètent que cela peut causer des problèmes dans sa relation avec Dieu, lui, il se plaît plutôt à dire, bon, je suis sous la grâce, Dieu va pardonner. C'est comme si la grâce nous autorisait à aller pécher et s'attendre après que Dieu va pardonner. C'est faux. Au contraire, la grâce n'est que la manifestation de l'amour de Dieu qui pousse Dieu à manifester sa patience, sa tolérance envers les hommes. Donc, on doit savoir comment est-ce que je vous donnerai un exemple. Voilà. Comment est-ce que je vous donnerai un exemple sur vraiment ce que je suis en train de vous dire? Donc, on peut comprendre que lorsque tu es sous la grâce, prenons par exemple quelqu'un qui est en prison. Souvent, nos chefs d'État, quelquefois, après une année, selon qu'ils gouvernent nos pays, ils décrètent souvent une grâce pour certains prisonniers. On réduit leurs années de condamnation, n'est-ce pas? Donc, pourquoi ils le font? Ils le font pour alléger la souffrance de ces personnes-là. Ils ne le font pas pour leur donner la liberté d'aller reprendre leur vie, soit criminelle, soit selon le motif qui a amené la personne à être condamnée. Ils ne leur donnent pas la liberté d'aller continuer à faire ce qu'ils faisaient, mais ils leur donnent ce qu'on appelle une seconde chance pour qu'ils retrouvent vraiment une vie normale, une vie qui ne va plus les ramener en prison. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'on comprend souvent la grâce. Par exemple, je vais vous dire de lire un verset biblique que les chrétiens confondent souvent. Lisez un peu Romains chapitre 5, verset 20. Qui a la Bible là-bas, lit Romains. Lisez le livre de Romains. Romains chapitre 5 au verset 20. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Donc, la Bible nous dit souvent ici, si je lis ma version ici, la Bible dit, or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a abondé. Donc, les gens pensent souvent que quand ils lisent ce passage, c'est que les grâces les autorisent au péché. C'est que la grâce les permet de pratiquer leur péché. Mais non, la grâce ne nous permet pas d'aller pécher. La grâce, au contraire, nous protège du péché. La grâce, au contraire, nous accorde une seconde chance pour que nous ne retournions pas pratiquer le péché que nous avons abandonné autrefois. Donc, quand l'on dit nous sommes sous la grâce, cela ne veut pas dire que nous sommes permis d'aller continuer à pratiquer le péché. Non, si c'est à cela que nous nous fions pour notre rédemption, pour notre foi, c'est que nous commettons une erreur. Lisons également Romains chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Lisons, qui est à la page
Mhm. Oui. Mhm. Oui. Exact. Mhm. Mhm. Voilà, afin que notre... Continuons, oui. 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 Mhm. 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 Oui. Amen. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. OK. Mhm. Amen. Amen. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus soumis sous la loi du péché, mais sous la grâce. Et voici donc le verset dont beaucoup de chrétiens confondent. Beaucoup confondent lorsque la Bible nous dit le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alors, certaines personnes se disent que, puisque Jésus a accompli le sacrifice qui sauve les hommes, ils sont sous la grâce, bien sûr, c'est vrai, mais ils se disent que rien qu'à cause de ce sacrifice, le péché ne les soumettra plus. Mais c'est faux. C'est faux. Et c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ont ce slogan où ils disent Jésus a tout accompli, je suis déjà sauvé, mais je peux continuer à mener ma vie comme je le veux. Je serai toujours sauvé parce que j'ai cru en Jésus. Ce n'est pas la vérité. Tu ne seras pas sauvé si tu réfléchis de cette manière. Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix, qui est pour nous une grâce comme on venait de le définir en amont? Le sacrifice de Jésus réduit la puissance du péché. Mais le sacrifice de Jésus-Christ ne n'empêche pas à ce que l'être humain qui est encore vivant sur la terre avec la nature adamique ne pêche plus. Non, le sacrifice de Jésus ne fait pas ça. C'est maintenant le Saint-Esprit et la parole de Dieu que Jésus nous a laissé qui joue ce rôle en nous et surtout lorsque nous collaborons avec eux. Donc, lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit, la parole qu'il nous donne et la manifestation de sa puissance à travers cette parole nous permet maintenant de nous libérer du péché. Cela veut dire de nous aider à quitter le péché. Le mot que j'utiliserai, c'est quitter. Quitter le péché, faire la volonté de Dieu, cela veut dire se sanctifier afin que maintenant le péché n'ait plus autorité sur nous. Donc, on doit retenir que le sacrifice de Jésus a réduit le pouvoir du péché sur les hommes, certes, mais il n'empêche pas à ce que l'être humain se soumette au péché. Donc, c'est l'être humain lui-même maintenant qui doit lutter avec la parole qu'il a reçue et l'Esprit Saint qui est en lui pour vaincre le péché, afin qu'il ne soit plus sous l'autorité du péché, mais qu'il ait maintenant la domination sur le péché.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je vais réitérer ce que je venais de dire. Écoutez très bien. L'être humain, qu'il soit un croyant ou un non-croyant, ne peut pas lui-même dominer le péché. Tout simplement parce que Jésus-Christ a détruit le pouvoir du péché. Mais est-ce que j'aimerais dire que Jésus-Christ n'a pas détruit le pouvoir du péché? Non, j'atteste et je confirme que Jésus-Christ, par le sacrifice sur la croix, il a détruit le pouvoir du péché. Faites taire les enfants, ils vous distraient. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain puisse vaincre ou dominer le péché? C'est lorsque l'être humain reçoit la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui l'enseigne la parole vont l'aider à ce que lui-même, il ait la capacité de quitter le péché. Je dis bien de quitter ou encore, j'utiliserai un autre mot, de vaincre le péché. Voici donc pourquoi la Bible nous dit, qui va nous lire, lisez-nous le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 7. Lisez Jacques chapitre 4, j'y vais. Chapitre 4, verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'éloignera de vous. » Qui a une autre version? Français courant, Louise, tu peux le lire? Allez-y. Vous êtes à la page? Voilà. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Comment on se soumet à Dieu? J'ai toujours expliqué ce verset. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu si tu ne luttes pas contre ton péché. Donc, le péché est notre adversaire, notre ennemi. Donc, nous devons lutter contre le péché. Et c'est cette lutte qui nous permet de nous soumettre à Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle ici résister donc au diable. Parce que quand on dit résister au diable, parce que le diable est l'instigateur du péché. Cela veut dire que c'est lui qui séduit les hommes pour que ceux-ci se soumettent au péché. Donc, si tu luttes contre le péché qui te séduit, et de cette même manière, tu te soumets à Dieu en luttant contre la séduction du péché. Et vous me poserez la question, comment on lutte contre la séduction du péché? C'est lorsque tu évites de pratiquer ce que le péché te présente comme séduction. Je prendrai un exemple. Quelqu'un t'a offensé, par exemple. Quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a fait du mal. Et le péché te séduit de la manière, comment dirais-je, de manière à ce que le péché te pousse à te mettre en colère contre cette personne, à haïr cette personne, à ne pas pardonner cette personne. C'est ce que le péché te séduit à faire. Mais maintenant, toi qui luttes contre le péché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire l'inverse. Cela veut dire que tu dois refuser ce que le péché te séduit à faire. Tu dois pardonner cette personne. Le contraire de ce que le péché te dit, ne lui pardonne pas. Tu dois plutôt refuser d'entrer en colère. Le contraire de ce que le péché te propose, parce que le péché, lui, te propose d'entrer en colère contre cette personne. Tu dois plutôt aimer cette personne
le contraire de ce que le péché te propose, parce que lui, il te propose de haïr cette personne et de la détester. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on appelle lutter contre le péché. Et lutter contre le péché, Jésus, en mourant sur la croix, n'a pas empêché en sorte que l'être humain puisse être tenté. Les êtres humains seront toujours tentés, mais Jésus a donné la parole qui aide l'être humain à savoir comment lutter contre le péché et vaincre. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, comme je disais, donc, n'empêche pas que l'être humain soit toujours soumis au péché. Mais le sacrifice de Jésus a joué le rôle de détruire l'emprise que le péché avait sur les hommes. Cela veut dire quoi? Parce que l'homme ne pouvait pas obéir à Dieu lorsque Jésus n'avait pas encore accompli le sacrifice. Mais dès lors que Jésus a accompli le sacrifice, l'homme peut maintenant obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a donné la parole et l'esprit. Et ces deux aident l'être humain à lutter contre son péché et à le vaincre. Donc, c'est donc pourquoi l'être humain ne doit pas se dire que rien que le sacrifice de Jésus m'a libéré de tout péché. Ce n'est pas la vérité. Le sacrifice de Jésus n'a que fait réduire la puissance du péché sur les hommes, mais ne l'a pas libéré de tout péché. Parce que malgré que Jésus-Christ a accompli ce sacrifice, les êtres humains continuent toujours à pécher, n'est-ce pas? Les êtres humains continuent toujours à se soumettre au péché. Mais c'est une question que les chrétiens ne se posent pas. Ils se disent tout simplement que puisque Jésus a fait le sacrifice qui pardonne les hommes du péché, donc nous sommes sauvés, même si on continue à pratiquer le péché, nous sommes sauvés. Non, et c'est à ce niveau que la grâce nous intervient pour nous rappeler que non, c'est pas ce que vous écoutez qui vous sauvera. C'est pas ce que vous pensez, en fait, qui est la vérité. Luttez contre votre péché, bien que Jésus-Christ a accompli la grâce qui vous libère du péché ou encore qui vous pardonne les péchés, mais luttez contre votre péché afin de ne plus le pratiquer. Vous devez le vaincre. En le vainquant, à ce moment, vous aurez donc la grâce d'être sauvé. C'est pourquoi nous confondons donc souvent ce que nous appelons la grâce, où le Saint-Esprit nous a donné dans ce thème en disant la grâce n'autorise pas le péché. Cela veut dire que la grâce ne permet pas aux hommes de vivre dans le péché sous prétexte que Jésus-Christ a accompli le sacrifice qui sauve les hommes. Donc, même si le sacrifice qui sauve les hommes a été accompli, l'être humain a encore beaucoup de responsabilités vis-à-vis de son salut. Il doit lutter contre le péché, se sanctifier pour espérer être sauvé. Il ne doit pas comment dire, se séduire lui-même en disant le sacrifice de Jésus a tout accompli, même si je vis comme je voudrais, même si je vis dans la souillure, dans le mensonge, dans le vol, dans les crimes, dans l'idolâtrie et tout péché que nous pouvons connaître, dans l'injustice, l'égoïsme et tout, je serai sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Et c'est ce que Jésus dit souvent, que beaucoup de gens seront surpris lorsqu'il viendra et ils lui diront, mais moi j'ai cru en toi. Il dira, c'est bien beau, tu as cru en moi. Oui, mais tu ne t'es pas sanctifié pour être sauvé. Donc la grâce que tu as bénéficiée, tu n'as pas su accomplir le rôle que la grâce te présentait. Tu n'as pas saisi cette grâce, cette chance de suivre le rôle de la grâce. Donc, voici donc le message. Je vous ai dit que notre thème n'est pas assez long. Nous n'allons pas aller très loin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est par là que nous allons nous arrêter.
Parce que voici tout ce que notre thème de la grâce n'autorise pas le péché nous a amené à avoir juste 2 chapitres. Le premier, qu'est-ce que la grâce? Et le deuxième, pourquoi la grâce n'autorise pas le péché? Nous comprenons donc aujourd'hui que la grâce n'autorise pas le péché, tout simplement parce que la grâce ne nous donne pas la liberté de nous soumettre au péché, mais au contraire, elle nous protège plutôt du péché. Nous pouvons donc prier pour remercier Dieu. Louise, tu peux remercier Dieu pour notre réunion.